Mon projet de société, tel est le thème du deuxième cycle de l'Académie politique des femmes leaders, organisé par le programme de consolidation de l'État et du monde associatif ProSEMA, qui se tient à Takwame du 20 au 24 mai 2019. ProSEMA vise à travers cette initiative à contribuer à la consolidation de la gouvernance locale avec une plus grande participation des femmes dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement. Cinq jours d'atelier sur l'idée de mon projet de société. C'est ça le titre de l'atelier. Donc l'idée, c'est qu'elles peuvent élaborer ou que cet atelier les aide à élaborer leur projet de société, leur vision pour la population, pour la gestion d'une ville, etc. etc. Et puis qu'à partir de ça, elles en fassent un discours politique. Et puis une fois qu'elles seront candidates, donc elles vont faire leur campagne électorale et puis on verra bien le 30 juin. Alors bien évidemment, on espère que tout le monde va aller voter, c'est important, c'est les premières élections locales depuis extrêmement longtemps et c'est l'opportunité pour des acteurs politiques importants locaux ou des acteurs sociaux importants reconnus dans les régions, dans les communes, etc. D'être élus. Donc il est important au niveau local, les gens sont portés et sont choisis parce qu'ils sont connus localement et ils ont une proposition pour la localité. Le chef projet, Henri Vallot, pense qu'une candidature de certaines participantes aux élections locales qui sont à nos portes seront une grande satisfaction pour son organisation et exhorte les femmes en général à avoir une carapace pour faire carrière politique. Ça serait déjà un premier résultat important, mais après on sait que ça met plus longtemps. Hein, on ne met pas 1 an et 2-3 formations pour convaincre. Il faut aussi avoir confiance. C'est pas facile la politique, hein, qu'on soit homme ou femme, c'est vraiment difficile. Et je pense que c'est encore plus difficile pour les femmes. Hein. Il faut avoir une carapace, etc. Et donc on sait que c'est pas gagné, etc. Ça va prendre peut-être plus de temps, mais en revanche, entre les exhortations du chef de l'État et la réalité, le fait que les femmes veulent aussi occuper plus de pouvoir, le fait aussi qu'il faut un peu renouveler, hein, comme un peu partout dans le monde, il faut renouveler la classe politique, il faut faire émerger les nouveaux leaders politiques de demain, etc. Donc on espère que cette élection montrera déjà une première étape vers une gouvernance partagée entre hommes et femmes. Les candidates qui participent à ce cycle de l'Académie politique proviennent de tous secteurs engagés dans la vie politique, partis politiques, organisations de la société civile togolaise, cabinets d'études, administration publique et secteur privé. Durant 5 jours, ces femmes leaders sont outillées sur plusieurs thématiques développées par des experts en la matière. Alors il y a plusieurs thèmes qui sont développés, notamment un qui est intitulé « Mon projet politique » ou « Mon projet de société ». C'est un thème qui est fondamental, il est central. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'en tant que candidate, qu'elle puisse offrir quelque chose de nouveau, qu'elle puisse montrer qu'il y a une différence dans leur candidature qui justifie qu'on les élise. Donc nous allons travailler avec elles sur l'élaboration de leur projet politique afin qu'elles aient du contenu et qu'elles fassent la différence durant leur campagne. Il y a la question du PND. Le PND en tant que outil de développement ou outil directeur du développement de notre pays, où les candidates auront à se positionner pour qu'elles puissent faire un exercice assez spécifique qui est un exercice de localisation du PND, c'est-à-dire de mise en situation pour voir comment décliner le PND dans leur circonscription électorale. Il y a tout ce qui va se rapporter à la communication politique et à la négociation politique, où elles vont apprendre à bien s'exprimer, elles vont apprendre à négocier avec les autres forces politiques en présence dans leur circonscription électorale, parce qu'il s'agit aussi d'un jeu de négociation, un jeu de conciliation au niveau des territoires pour avoir une stratégie électorale pertinente. Il y a également des thèmes qui se rapportent au genre, parce qu'en tant que femmes, elles doivent comprendre les mécanismes sociaux, les rapports sociaux, ce qui fonde les rapports sociaux afin de pouvoir se positionner, mais aussi si jamais elles sont élues, de pouvoir faire des offres qui tiennent compte de la souffrance des femmes ou qui tentent de relever le déséquilibre que les femmes vivent ou que les hommes vivent sur certains points.
À l'ouverture, le préfet de Logou Edo Akakpo, en présence du président de la délégation spéciale de la commune d'Atakpamé, Kassanye Adjonou, soulignait la politique du chef de l'État dans la promotion de l'égalité du genre. Cette volonté du chef de l'État s'est traduite par la modification du code électoral par la loi numéro 2013-008 du 22 mars 2013 en ses articles 220 alinéa 5 et 225 alinéa 3 avec l'introduction des mesures encourageant la parité sur les listes électorales lors des élections du 25 juillet 2013 et des élections à suivre. Néanmoins, la représentation des femmes dans la vie politique et publique du pays reste encore très faible. À titre d'exemple, l'Assemblée nationale actuelle compte seulement 17,5% de femmes. Dans le cas des délégations spéciales, il y a une seule femme présidente de la délégation spéciale, et c'est Apalimé. Les efforts méritent donc d'être poursuivis, encouragés en faveur de l'émergence de la femme dans tous les domaines d'activité et dans les instances électives. Des candidates et potentielles candidates aux élections locales de juin 2019 au Togo qui prennent part à cette académie nous disent ce qu'elles entendent de cette formation. D'abord, la formation du ProSéman, c'est une formation qui intervient à PIC pour nous outiller sur la gouvernance, surtout féminine. Parce qu'on n'est pas sans savoir que les femmes sont aptes à diriger. Les femmes peuvent mieux même diriger que les hommes. Et avec cette formation, je pense que j'aurai beaucoup plus de notions et de manières de pouvoir mieux diriger et de m'orienter dans le sens qu'il faut vraiment pour faire avancer la politique, surtout au niveau de la femme. Je suis également candidate pour les élections locales du 30 juin dans Ogou 1 à Atakpamé, dans la commune d'Atakpamé. Ce présent, c'est pour rapporter donc d'abord en misant sur mon projet et sur le renforcement de la cohésion sociale et culturelle. En fait, c'est ce qui me motive, le renforcement de la cohésion interculturelle. Parce que moi, par exemple, je suis Kabier, mais je suis née ici, j'ai grandi ici, et la culture doit être quoi. C'est mon leitmotiv. De cette formation, j'attends qu'on nous informe surtout sur comment battre les campagnes, comment gérer sa communication. C'est de ça moi j'ai besoin ici. J'espère que mon projet politique intéressera ma communauté. Je vais vanter mon projet, je vais leur soumettre mon projet. S'ils adhèrent, alors là, ils vont me voter. Cette formation va apporter un plus parce que nous suivons des formations sur plusieurs thèmes, la décentralisation, les discours politiques, la gestion des projets. Vous savez que les locaux, ou bien les élections du local, c'est qu'on élit les gens pour représenter leur collectivité, pour développer leur collectivité. Là, cette formation va nous permettre de bien gérer. Donc cette formation permet aux femmes de se lever, aux femmes qui hésitent en politique de se lever pour se positionner. Et nous remercions le ProSéman pour ça. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils ont jeté leur argent. Le programme de consolidation de l'État et du monde associatif ProSéman est le fruit de la coopération entre le Togo et l'Union européenne.